Avez-vous des informations sur l'implantation du parc éolien? Alors, le sujet du parc offshore éolien au large de Brédune est certainement et sûrement un des deux gros sujets des 10 prochaines années, puisqu'il nous impacte directement, puisqu'il sera en front de mer. Alors, au tout début, on en a entendu parler, on n'était pas trop inquiet. On s'est dit, bon oui, c'est un parc éolien, offshore, bon, offshore, c'est loin. Et quand on a commencé à avoir les premières esquisses, on s'est aperçu que le parc offshore se trouvait quasiment en bord de mer, puisque 5 km, c'est peu par rapport à un trait de côte. Pour exemple, vous mettez sur la plage, la digue de Brédune, côté Zuidcote, vous regardez le port de Dunkerque. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un phare, 90 mètres de haut, distance 11-12 km. De jour comme de nuit, ce phare, vous le voyez très nettement. 12 km, 90 mètres de haut. Ce qu'on nous propose, c'est 180 mètres d'éoliennes de haut à 5 km de la côte. Donc, il est clair que ces éoliennes seront visibles très facilement de la côte. On a estimé que ça n'était pas valable. Donc, nous avons commencé à se renseigner. Donc, nous avons d'abord été à la réunion d'information à Dunkerque qui a été organisée par la communauté urbaine. On a bien écouté ce qu'ils disaient, on a bien écouté les mécontentements des chasseurs, des pêcheurs, du port autonome, des pêcheurs professionnels. Donc c'est vrai qu'il y a plein de problématiques et qu'il faut essayer de traiter les unes après les autres. Donc nous avons contacté bien sûr toutes ces personnes et nous leur avons proposé de s'associer pour travailler ensemble, donc ce qui s'est fait. Donc nous sommes intervenus au niveau du député, de l'ancien député de la 14e, qui était M. Jean-Pierre Decolle. Nous sommes intervenus auprès du président de région qui nous a aimablement répondu et qui nous a mis copie des courriers qu'il adressait au préfet et au préfet maritime. Nous avons eu des échanges avec quelques maires de la communauté urbaine pour essayer de trouver une solution. Et puis ce projet a commencé à prendre forme. On a réussi à rencontrer un premier promoteur qui travaillait sur le sujet et qui au départ était assez fixe dans ses positions. Donc il a fallu bien sûr commencer à montrer un petit peu les capacités de réponse de la collectivité, même si nous ne sommes pas aux commandes. Et donc nous avons commencé à parler, parfois un peu plus énergiquement, parfois dans la concertation, sur les choses qui ne nous convenaient pas, donc notamment la distance. Alors nous, bien sûr, on sera peut-être pris pour des rêveurs, mais on aimerait bien que ce soit comme la norme européenne, 21 km. On pense qu'on aura énormément de mal d'y arriver, mais il faut essayer. Donc, on a constaté que lors de la mise en place du marché, la limite n'était plus de 5, mais de 8 km. Ce travail de gain de 3 km a été fait par le travail de toutes les associations et tous les professionnels qui ont œuvré, qui sont intervenus auprès des élus, qui ont permis de faire reculer la première ligne d'éoliennes. Donc, que les éoliennes ne soient plus à l'entrée du port, je trouve ça tout à fait logique. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un parc éolien qui se trouve, en finalité, il devait être sur tout le littoral, et en finalité, il se retrouve sur Brédune, Zuidcote, le Fracon. Et là, ça devient très très important pour nous. L'impact de ce parc offshore sur notre digue, c'est quoi? C'est une perte de commerce, une baisse du tourisme, une baisse du coût foncier, puisque autant les appartements front de mer se vendaient bien, autant avec vue sur balcon, avec vue sur éolienne, c'est pas terrible. Donc il va sûrement y avoir un impact financier pour les propriétaires de l'immobilier de la digue. Ce qui dit baisse de l'immobilier de la digue dit baisse du coût immobilier en retrait de la limite de front de mer.